Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler alimentation. Non, pas ce genre d'alimentation là. Pour les sportifs bien sûr. Alors je précise qu'on va rester dans les explications simples, qu'on va rester sur les bases avec des mots simples et qu'on va pas aller chercher des explications complexes qui nous rendraient tous fous. Alors on va décomposer cette vidéo en 3 parties. La première, la plus longue, ça va être une partie informative sur les nutriments les plus importants pour notre alimentation. La deuxième partie sur la prise de masse, la prise de poids. Et la troisième, la perte de poids, la sèche. Alors les calories, c'est un peu le carburant de notre corps. Elles nous donnent de l'énergie. Elles sont présentes dans tous les aliments qu'on mange, que ce soit dans le citron, qui est l'un des aliments les moins caloriques avec 16 calories pour 100 grammes, mais aussi dans le popcorn, qui est l'un des aliments les plus caloriques avec 400 calories pour 100 grammes. Alors dans mon ancienne vidéo, être un meilleur athlète pour être un meilleur footballeur, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez y aller, ça s'adresse à tous les sportifs, les conseils qui sont présents dans la vidéo. Eh bien j'avais mis un lien pour permettre de calculer les calories dont on a besoin sur toute la journée. Donc si vous ne l'avez pas fait, je remets le lien dans la description, vous allez pouvoir calculer le nombre de calories dont vous avez besoin tout au long de la journée. Mais maintenant, il faut savoir que manger, parce que c'est pas parce qu'on va te dire de manger 2000 calories par jour que tu vas aller te gaver de conneries, de n'importe quoi, pour atteindre les 2000 calories. Vous entendez? Non. C'était nul. Alors on va parler des 3 principaux nutriments autour desquels on doit baser notre alimentation. Alors le premier nutriment, la protéine, va vous permettre d'entretenir vos muscles et de les régénérer plus fort après avoir cassé des fibres pendant une séance de muscu par exemple. Alors le second nutriment, les glucides, que l'on peut caractériser de différentes manières avec le glucide simple et le glucide complexe, mais on avait dit qu'on n'allait pas dans le complexe dans cette vidéo. Alors toi, tu dégages. C'était nul encore. Les glucides sont tout simplement la plus grosse source d'énergie pour notre corps avec un apport de 45% de nos besoins. Et pour finir, les lipides, les acides gras apportent aussi de l'énergie à notre corps mais font aussi d'autres choses complexes et les choses complexes... Je crois qu'on n'en parle pas, monsieur. Ah, bien joué, il y en a qui suivent. Alors pas d'inquiétude pour savoir de combien vous avez besoin d'apporter à votre corps de protéines, de glucides ou de lipides durant la journée. Lorsque vous ferez votre calcul d'apport calorique journalier, vous aurez aussi le détail de combien de protéines vous devez apporter, de lipides et des glucides. Mais très important, n'oubliez pas les choses très importantes, les légumes, les fruits et surtout, le plus important, le must, l'eau. Alors beaucoup disent comme moi, je disais auparavant d'ailleurs, je mange beaucoup mais j'arrive pas à grossir. Il n'y a pas de secret, c'est que tu manges tout simplement encore pas assez. Alors toi qui te demandes pourquoi tu n'arrives pas à prendre du poids, fais cette expérience. Je vais pas la refaire parce que j'ai pas envie de nettoyer par terre, mais tout simplement prends une bouteille d'eau et fais un trou en dessous. Et imaginons que toutes les heures, il y a 100 ml d'eau qui s'échappe de la bouteille et que toi, toutes les heures, tu rajoutes 100 ml d'eau. Qu'est-ce qui se passe? La quantité d'eau stagne dans la bouteille. Mais imaginons tout simplement que dans la bouteille, il y a 100 ml d'eau qui s'échappe et que tu en rajoutes 200. Qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure des heures, la quantité d'eau qui est dans la bouteille va augmenter vu que tu mets plus d'eau que ce qui s'échappe. Et bien pour le corps, c'est pareil. Le corps consomme les calories. Quand tu fais du sport, quand tu marches, même quand tu fais rien du tout, ton corps consomme des calories. Donc le but, c'est d'en apporter plus que ce qu'il en consomme. Et si tu n'arrives pas à grossir, c'est que tu apportes soit pas assez, soit le juste minimum. Donc il faut vraiment que tu augmentes tes doses. Alors pour effectuer une prise de masse, vous avez 2 solutions. Je ne vais pas du tout parler de musculation, on reste seulement dans l'alimentation. Vous avez 2 solutions. C'est soit vous faites une prise de masse sale, c'est-à-dire que vous mangez tout et n'importe quoi, vous ne contrôlez pas votre alimentation. C'est-à-dire que vous allez au McDo, vous allez au fast-food, que vous ingérez tout et n'importe quoi. Ou soit vous faites une prise de masse contrôlée, c'est-à-dire que vous augmentez votre apport calorique journalier. Par exemple, imaginons que vous devez apporter 2300 calories à votre corps tous les jours, et ben vous rajoutez entre 200 et 500 calories par jour, et au fur et à mesure, si vous stagnez avec 200 calories, vous rajoutez 300 par jour, 400, 500, et etc. Et avec une alimentation contrôlée, c'est-à-dire que vous allez manger des aliments entre guillemets sains, bons pour prendre le moins de gras possible. Parce que forcément, avec la première technique où vous mangez tout et n'importe quoi, vous allez prendre de la masse rapidement. Donc forcément, si vous allez à la salle, vous allez prendre aussi du muscle rapidement, mais vous allez prendre beaucoup de gras. Alors qu'avec la deuxième technique, vous allez aussi prendre du gras, mais ce sera plus contrôlé et ce sera plus propre.
Dans une prise de masse propre, essayez de consommer des aliments avec une forte densité énergétique, c'est-à-dire des aliments qui ont beaucoup de calories, beaucoup de nutriments, avec un faible volume. Comme ça prendra moins de place dans votre ventre et vous pourrez manger plus. Donc voilà, il n'y a pas de secret pour prendre du poids, on n'est pas des êtres surnaturels, des super-héros ou je ne sais quoi. Si vous n'arrivez pas à prendre du poids, c'est que tout simplement vous ne le faites pas correctement. Alors pour la perte de poids, pour la sèche, c'est tout l'inverse. Il faut amener le corps à un déficit calorique afin de lui permettre de consommer les graisses qui sont déjà présentes dans le corps et ainsi fondre. Alors après avoir calculé votre besoin calorique journalier, si vous voulez faire une sèche ou perdre du poids, baissez vos calories de 300 pour commencer. Et quand vous commencez à stagner ou pour atteindre vos objectifs, baissez encore plus au fur et à mesure. Mais c'est très important que ce soit pour la prise de masse ou pour la sèche, de ne pas augmenter énormément tout de suite les doses ou de baisser trop les doses justement. Une chose très importante à souligner lorsque vous êtes en sèche, baissez votre apport en lipides et en glucides, mais ne baissez pas votre apport en protéines. Parce que déjà de base, quand vous faites une sèche, vous allez perdre forcément du gras, oui, mais forcément aussi du muscle. Donc pour limiter la perte de muscle, je dis bien limiter et pas vraiment assurer, non, j'en perdrai pas, baissez pas votre apport en protéines. Alors je donnerai pas des aliments précis à consommer, que ce soit en prise de masse ou en sèche, parce que je pense qu'on a chacun nos goûts. Par exemple, on va dire que la banane est très conseillée en prise de masse, sauf que moi, je n'aime pas les bananes. Donc à l'heure d'internet, il est très simple d'aller chercher cet aliment-là pour 100 grammes, combien de calories il apporte, combien de protéines il m'apporte, combien de glucides il m'apporte, combien de lipides il m'apporte. Donc vous pouvez faire votre programme de sèche ou de prise de masse tout seul. Si vous ne vous sentez pas vraiment prêt et que vous ne comprenez pas énormément en détail ces choses-là, vous pouvez toujours faire appel à un professionnel, ce qui est le plus conseillé d'ailleurs, donc un diététicien nutritionniste. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc j'ai essayé d'expliquer des choses le plus simplement possible, que ce soit accessible à tout le monde, de ne pas utiliser des termes très compliqués, parce que je répète, c'est toujours important de pouvoir toucher un maximum de monde. Donc si ça t'a plu, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager, abonne-toi, c'est important. Et voilà, à la prochaine. Yeah, we'll go, man, big, we'll go.